Denis Robert est l'invité exceptionnel de l'Instant Polar à Dissay dans la Vienne ce soir, un festival qui met en valeur la littérature policière. Bonsoir Denis Robert, Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous assisterez ce soir à la projection du film L'Enquête consacré à l'affaire Clearstream qui vous a rendu célèbre, mais vous venez aussi présenter ce livre qui est celui que vous venez d'écrire sur l'affaire Grégory. Vous étiez pour Libération dès le 18 octobre 1984 sur place et vous avez écrit pendant des années sur ce fait divers hors norme. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour ce livre? D'abord, c'est lié aux récents événements. L'année dernière, il y a eu les gendarmes ont ressorti une nouvelle piste avec une explication plausible sur la fabrication de ce meurtre incroyable. Et donc, plusieurs éditeurs m'avaient demandé avec la mise en examen des époux Jacob et de Muriel Boll. Et puis surtout, l'utilisation d'un logiciel, d'une intelligence artificielle qui s'appelle Anacrim, qui a permis d'écrire un scénario où pour la première fois le crime était un crime commis par plusieurs personnes avec plusieurs étapes et on approche un peu de la vérité. Donc comme plusieurs éditeurs m'avaient demandé, je me suis posé la question de quel livre écrire et c'est vrai qu'en reprenant mes papiers, j'avais 25 ans quand je débarquais là-bas, je sortais pas du tout d'une école de journalisme mais de l'université et les papiers tiennent avec le temps quoi, et ça donne une... Est-ce qu'en lisant ce livre, on a une conviction de qui est l'auteur de ce meurtre? De qui on sait ma conviction rejoint celle des enquêteurs, quoi. C'est-à-dire que la raison et l'intelligence et la juxtaposition de certain nombre de faits montrent que le crime n'a pu être orchestré que par un nombre réduit de protagonistes. Et aujourd'hui, on sait que avec une quasi-certitude que l'enfant a été enlevé par Bernard Laroche et par Muriel Boll, quelles que soient les dénégations de cette dernière aujourd'hui. Et il y a un flou dans l'emploi du temps, quoi. C'est-à-dire qu'on sait qu'entre 17h et 17h30, l'enfant est kidnappé, ensuite il est remis à qui, à quoi, on ne sait pas, et puis on récupère. Et il a été mis dans la Vologne à 21h, quoi. Le corps était encore chaud. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est pas... Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces nouveaux développements judiciaires peuvent conduire un jour à avoir un procès sur le meurtre du petit Grégory? En tout cas, les gendarmes et puis les magistrats de Dijon ont envie de ça et je pense qu'on en a besoin, à commencer par les parents. Le moment d'expression de la vérité que personne semble taire. En tout cas, y compris pour les personnes mises en examen, je pense qu'un procès est nécessaire, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un débat public qui doit être fait, on doit ressortir les pièces nouvelles et les gens doivent s'expliquer. Ensuite, ils auront peut-être un acquittement ou peut-être pas. Mais en tout cas, la France, le pays, a une histoire très particulière par rapport à ce fait divers. C'est hors norme. C'est hors norme, il n'y a pas d'équivalent. Le fait que 33 ans après, on soit là à en parler, on est une preuve de plus, quoi. C'est-à-dire que... et on ne peut pas... Enfin, moi, je suis bien placé pour le savoir. Je ne peux pas aller à un endroit, un dîner, à une rencontre où quand on sait que j'étais là à l'époque, tout de suite, il y a un débat sur... C'est ce qui va se passer ce soir à Dissay. Vous allez être dans quelques minutes, puisque, je le rappelle, vous publiez ce livre, J'ai tué le fils du chef, l'affaire Grégory, le roman de la Vologne. Et vous êtes donc aussi ce soir pour assister à la projection du film sur l'affaire Clearstream dans le cadre du festival L'Instant Polar à Dissay. Merci Denis Robert. C'est moi qui vous remercie.